La courageuse Malia fait preuve d'un grand sang-froid avant une chirurgie sous anesthésie générale. On y va? Regarde. Oh là là, ça sent bon ça. On va lui retirer une partie de ses amygdales au fond de sa bouche. Elles sont trop grosses et gênent sa respiration. Donc dans l'amygdalectomie partielle, le but c'est d'enlever une grande partie du tissu amygdalien tout en laissant la zone au contact des muscles pour limiter en fait derrière la douleur. L'opération ne dure qu'une dizaine de minutes avec une toute nouvelle technologie de découpe au plasma, une dissection chimique qui ne brûle pas. La gêne respiratoire représente l'indication la plus courante devant les angines à répétition. Mais même avec ces nouveaux outils, on opère seulement quand la situation le nécessite vraiment, une fréquence d'angine bien précise ou une difficulté respiratoire déterminée. On opère vraiment les amygdales qui sont obstructives avec un retentissement fonctionnel. On n'opère pas toutes les grosses amygdales. Si l'enfant a une hypertrophie amygdalienne qui est très bien supportée sans retentissement, à ce moment-là, on ne l'opère pas. Beaucoup se souviendront de leur propre opération, à une époque pas si lointaine où le retrait des amygdales était une pratique extrêmement courante, avec parfois des conséquences dramatiques provoquées par d'importants saignements. Aujourd'hui, le nombre d'actes a beaucoup baissé, grâce notamment à de meilleurs traitements pour les angines, et la nouvelle technique apporte plus de sécurité et de confort. Ce qui est douloureux, c'est d'enlever l'ensemble du tissu amygdalien parce que de suite, on va tomber sur le plan musculaire sous-jacent qui entraîne en fait ces douleurs post-opératoires, le fait d'avoir des difficultés pour manger, pour boire et le risque de saignement. On retrouve en effet Malia en pleine forme dans sa chambre quelques heures après son opération. Elle est prête à rentrer chez elle avec une maman soulagée. Malia, avant l'opération, ronflait énormément. Et surtout, ce qui nous a le plus inquiété, c'est l'apnée du sommeil. Elle arrivait à se couper pendant 10 secondes. Ça a été surtout ça qui a été l'élément déclencheur, parce que voir un enfant qui s'arrête de respirer pendant 10 secondes, même si c'est pas, ça reste de l'apnée du sommeil, c'était quand même très inquiétant. Pour Malia, glace, soupe et purée au menu pendant 10 jours. Il y a en France chaque année 35 000 opérations des amygdales, principalement chez des enfants, pour qui l'expérience est désormais un peu moins difficile.